Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. J'aimerais revenir rapidement sur la motion que j'ai déposée et faite adopter à l'unanimité hier au Salon Rouge concernant la protection du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Vieux-Québec, et également le patrimoine culturel et paysager que représente l'île d'Orléans. Tout ça, évidemment, était dans le contexte du projet de troisième lien que la CAQ continue de faire avancer à Québec. J'ai bien hâte de voir. D'abord, je suis content qu'on ait fait adopter cette motion-là, d'un côté, mais de l'autre, je vous rappellerai que la ministre des Transports n'a toujours pas contredit les tracés que j'avais montrés au Salon Rouge à l'effet que puis aussi les informations que j'avais à l'effet que le tracé qui avait le meilleur score sur les grilles d'évaluation, c'était celui qui passait sous le Vieux-Québec, un tunnel potentiellement sous le Vieux-Québec, donc dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, et que aussi le projet préféré du premier ministre était un pont à l'est qui passerait devant l'île d'Orléans. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment la CAQ va se gouverner à travers une motion qui dit on protège le patrimoine mondial de l'UNESCO, le patrimoine culturel et paysager de l'île d'Orléans d'un côté, et de l'autre, vouloir continuer à faire avancer un projet qui risque d'entacher ce patrimoine-là. Pour moi, c'est tout à fait incompatible. Mais en tout cas, on a posé les choses pour que le débat puisse continuer à se faire, mais je ne comprends pas comment la CAQ peut continuer à se gouverner puis faire avancer un projet qui va contredire ce qui vient juste d'adopter hier. Je laisserai Alexandre sur un autre sujet. Merci, mon cher. Ce matin, grave attaque contre le droit des travailleurs, droit des travailleuses. Vous avez vu dans le feuilleton hier le projet de loi qui va être déposé ce matin par le ministre Jean Boulet sur les services essentiels. C'est très grave parce que c'est dommage, en fait, parce que M. Boulet avait un record personnel que j'appréciais. C'était un des rares ministres de l'époque moderne, le ministre du Travail, à n'avoir fait aucune loi de retour forcé au travail. La plupart des autres ministres du Travail des autres gouvernements en avaient fait au moins une. Et lui, il s'enorgueillait, avec raison, de ne pas avoir fait ça. Mais là, il va gâcher son bilan avec l'adoption de cette loi-là. Il mime ce que fait le fédéral. Ça ne respecte pas la loi, ça ne respecte pas la Charte québécoise des droits et libertés, le droit d'association. C'est illégal, il le sait. Là. Il sait qu'il va juste se magasiner une poursuite judiciaire pendant un bon 5-10 ans. Ça va remonter à la Cour suprême, puis il pèle en avant pour que le prochain ministre du Travail aille à modifier la loi qu'il va lui-même adopter dans les prochains jours. Pourquoi il fait ça? C'est une vengeance contre la grève du secteur public l'année passée, des professeurs dans le secteur public? C'est-tu quelque chose de préventif contre la grève qui s'en vient probablement, malheureusement, dans le réseau des CPE? Je me cherche une raison pourquoi il fait ça. Ça se passait relativement bien, le droit du travail, le droit d'association au Québec. Là, il s'en va jeter un pavé dans la mort. Ça ne va pas bien aller, ce projet de loi-là, je vous le garantis. Et ça va finir par être rejeté par les tribunaux. La Cour suprême est claire, la jurisprudence est claire, l'arrêt Saskatchewan, l'arrêt BC Health, tout est clair. Là, je ne comprends pas ce qu'il fait, ça n'a pas de sens, ça enfreint le droit des travailleurs et travailleuses, puis Québec solidaire va s'opposer à ça.